paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. On ne pourrait certainement pas mieux résumer la bonne nouvelle de Pâques. La mort, c'est la vie. Alors comment comprendre ce message de Pâques? Pâques commence tout d'abord par un point d'interrogation. Vous l'avez entendu dans l'évangile de la résurrection. Les femmes se rendirent très tôt au tombeau et se posèrent la question: qui nous roulera la pierre? Cette question se posent les trois femmes, courbées sous le poids du chagrin, avec un cœur qui porte toute la tristesse du monde, écrasé par la détresse et la peur. Ces femmes ont perdu celui qu'elles aimaient et maintenant elles se sentent délaissées, faibles. Qui nous roulera la pierre? Que de pierres aussi dans nos propres vies, nous le savons. Toutes ces pierres de la maladie, de la misère, de la guerre, les pierres du confinement, peut-on aussi rajouter, ces pierres de la solitude et des échecs. Parfois des pierres impossibles à bouger. Mais voilà que ce point d'interrogation se trouve aussi derrière nos soucis et nos malheurs, toutes les pierres que nous-mêmes nous portons. Qui nous roulera la pierre qui est dans mon cœur? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi la pierre du tombeau de Jésus fut roulée? Pourquoi la pierre du tombeau fut roulée? La plupart ont tendance à répondre: la pierre du tombeau fut roulée pour que Jésus puisse sortir. Mais ce n'est pas la bonne réponse, parce que nous le savons que Jésus pouvait aussi passer à travers les murs. Alors, si la pierre a été roulée du tombeau, ce n'était pas pour laisser sortir Jésus, mais plutôt pour que les gens, les personnes puissent rentrer dans le tombeau et voir que le Seigneur n'était plus là. En d'autres termes, la pierre fut roulée afin que nous puissions rentrer dans la résurrection. Rentrer dans la résurrection. C'est cela le message aussi de Pâques. C'est notre message, si notre chemin parfois est difficile, rude, rentrez dans la résurrection, demandez au Seigneur de vous prendre la main, le fardeau. Saisissez la main du Seigneur afin d'être rassuré et de poursuivre avec lui la route de la résurrection. Car voici l'inattendu, c'est aujourd'hui l'inattendu. Un tombeau qui ne joue plus le rôle du tombeau. Tout est bouleversé. Une pierre est mise à côté, un tombeau est vide. Le monde entier bascule. Rien n'est plus à sa place, ni la détresse, ni les larmes, ni le deuil, ni la mort. Dans nos cimetières, souvent, nos tombes alignées, nos tombes crient « tout est fini ». Ici, un tombeau vide, ouvert, dit non à la puissance de la mort. Vous cherchez Jésus, il est ressuscité, il n'est pas ici. Et pourtant, l'évangile de Marc termine d'une façon plutôt étrange. Nous l'avons entendu. Les femmes ne sautent pas de joie, mais qu'est-ce qu'elles font? À la fin, elles sont paralysées par la peur. Au début, elles ne courent pas raconter tout ce qu'elles ont vu et entendu. Elles sont parfois incapables, elles sont encore surprises par ce qu'elles ont vu et entendu. Parfois, nous ressemblons un peu à ces femmes. Pourquoi ne sommes-nous pas plus porteurs de joie et d'enthousiasme? Pourquoi ne sommes-nous pas plus porteurs de joie et d'enthousiasme? Est-ce simplement parce que ce que nous voyons chaque jour, c'est un monde qui crie, qui pleure, un monde qui vit souvent dans l'angoisse, des terreurs de la mort. Nous avons nous-mêmes du mal à être orientés, poussés vers la vie, vers la résurrection, car souvent ce que nous voyons devant nos yeux, nous accable, nous pèse. On a du mal à voir au-delà. Il est bien aujourd'hui, c'est vrai,
dans la situation actuelle, économique, politique et aussi sanitaire, tout ce qu'on voit, dépasser les conditions, vaincre nos paralysies. Nous percevons trop toujours à nouveau la mort comme un point final qui met un terme à nos activités, à nos projets, qui met un terme à la souffrance, à la maladie, un point final qui met un terme à notre vie. Comme dans cette situation de restriction sanitaire, on a des projets et voilà, point final, on ne peut pas faire autrement. On met beaucoup trop de points, on met trop de points final à la fin de notre vie, souvent, à la fin de notre situation. Alors, essayons, à la place de mettre un point, essayons de placer un double point. Mettez un double point derrière votre vie, un double point derrière le message de Pâques. Un double point, vous le savez, permet à une nouvelle phrase de recommencer, de continuer. Quand vous écrivez, quand vous mettez double point, ben ça continue. On peut encore dire des choses après. Si vous mettez un point final, c'est fini. Mettez un double point dans votre vie. La mort termine une vie, mais elle a aussi le commencement d'une vie nouvelle. La mort n'a pas le dernier mot. Christ est plus fort que la mort. La vie continue. C'est ce que je mettrai après le double point. D'habitude, pour nous, tout se termine au cimetière. Le matin de Pâques, tout est renversé. Tout commence, oui, tout commence au cimetière. Les femmes vinrent au tombeau. Tout commence au cimetière. Il n'est plus le lieu du désespoir, mais de l'espérance. Il n'enferme pas la mort, mais il rend la vie. En ce jour de Pâques, laissons l'esprit du ressuscité habiter nos cœurs. Laissons la parole de vie faire revenir la lumière dans notre nuit. Comme les femmes au tombeau, osons lever les yeux et nous verrons aussi que toutes nos pierres, sont roulées. Il vous a sûrement déjà été donné par Dieu de voir des pierres roulées dans votre vie, ce qu'on appelle quotidiennement des petites résurrections, une guérison inexpliquée, une réconciliation, une main tendue, une solution à un problème, un travail retrouvé, une rencontre amoureuse, un dénouement et un dévouement extraordinaire, une mort libératrice. Le Christ prend soin de nous. Le Christ prend soin de nous lorsque nous déchargeons sur lui le poids de notre conscience, le poids de nos soucis, le poids de nos colères, de nos échecs, de nos tourments. Il nous aide invisiblement, mais sûrement. Le Christ vivant nous aide à rouler certaines pierres de l'autre côté de la montagne et à nous en libérer. En faisant rouler la pierre, les pierres parfois qui nous retiennent, Dieu nous préserve du désespoir. Dieu nous préserve du désespoir, de la peur, de la haine. Et tout ça en prenant une image, la peur, le désespoir, les échecs, tout ça représente souvent la mousse. Vous savez, cette mousse qui s'incruste souvent sur les pierres, vous le savez, la mousse. Vous connaissez sûrement aussi le dicton, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous connaissez ça. Si vous laissez rouler la pierre, il n'y a pas le temps que la mousse s'accumule. C'est ça aussi. Laissez rouler la pierre pour que la mousse ne s'accumule pas comme pierre qui roule n'amasse pas mousse. Nous sommes invités chaque jour à rouler cette pierre pour que la mousse du désespoir, de la haine, de la peur ne vienne pas. Comme les femmes, nous sommes invités à avancer plus loin. Rien n'est jamais fini avec Dieu. Rien n'est jamais fini avec Dieu. Les femmes sont invitées à constater de leurs propres yeux, voilà que le lieu de mort n'est plus habité. Il est inutile de s'attarder ici. Elles sont invitées à quitter, à ne pas s'attarder au vide. L'ange leur dit, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée. Ça veut dire que Jésus est toujours devant nous. Il nous permet d'avancer. Il n'est pas ici, il vous précède.
allez annoncer au plus vite l'irruption, la victoire de la vie sur la mort. Voilà le message de l'ange aux femmes. Les femmes rentrent dans le tombeau, elles voient le tombeau vide, signe de vie, de résurrection. Un ange leur dit, il n'est pas ici, il est déjà au-delà, il est devant vous, il vous précède. C'est cela aussi, cette belle image, c'est de laisser rouler cette pierre, ça nous permet d'avancer. Le Christ nous précède, il est dans nos Galilées, les Galilées de tous les jours. Et moi, j'ai bien envie de ressembler aussi à ces deux femmes. Bien sûr, bien qu'ébranlées, bien qu'ayant peur, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont annoncer à Pierre, à Jacques, aux apôtres. Elles vont dire ce qu'elles ont vu. Elles vont témoigner. Ces femmes deviennent ainsi les premières missionnaires de l'extraordinaire nouvelle. Elles ne sont pas au bout de leur surprise. Elles étaient venues pour voir, elles ont vu. Et voilà les femmes porteuses d'un trésor. Une nouvelle mission leur est désormais confiée, partager la bonne nouvelle. Et c'est grâce à ces femmes, grâce à ces premiers témoins, que nous sommes rassemblés ici, en ce dimanche de Pâques, grâce à ces premières femmes, ces missionnaires, je peux croire. Pâques, c'est aussi, sommes-nous prêts à être des témoins? Pâques, c'est un témoignage. Ce que disent dans chaque église, aussi les orthodoxes, quand ils vous rencontrent, les orthodoxes, toutes les églises, Christ est ressuscité. C'est la première parole qu'on dit le jour de Pâques. Quand j'ai rencontré Eddy ce matin, quand il est venu, il m'a dit « Christ est ressuscité ». On ne dit pas « bonjour », voilà. On dit « Christ est ressuscité », c'est un témoignage. Un témoignage. Sommes-nous des témoins afin que des hommes et des femmes peuvent dire « oui, grâce à vous, je crois ». Et c'est ça. Grâce à vous, grâce à ces témoins, je peux croire. Il est ressuscité. Amen.